guérit d'esprits malins et de maladies. Oui, on continue. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs pieds. Toutes ces femmes-là, le pasteur ne les a pas achetées ailleurs. Si Dieu vous a délivré dans cette église, il veut que vous serviez Dieu dans cette église avec ce qu'il vous a donné. Alléluia. Amen. On dit toutes ces femmes-là, ce ne sont pas les anges qui venaient servir Jésus, ce sont les femmes qui étaient délivrées par Jésus de la maladie et toutes ces choses qui ont mis au service de Dieu tout ce qu'ils avaient. Moi je me donne. Lorsque tu étais dans le monde, tu n'étais pas guéri, tu dépensais 30, 40, 50 000 à l'hôpital. Mais aujourd'hui, tu ne dépenses même pas 100 francs. Mais où est parti cet argent-là? Moi j'ai prié pour une sœur. Si elle n'a pas dépensé par mois, c'est 50 000. Lorsqu'on a prié pour elle, elle a dépensé plus. Si elle dépense par mois, c'est 1000 francs. Mais une telle personne pour donner le franc, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais c'est l'ingratitude. Si Dieu vous a délivré, vous a sauvé, c'est pour que vous puissiez les servir. Amen, amen. Troisièmement, service le Seigneur est l'une des raisons pour laquelle, après votre salut, vous êtes encore vivant. Amen. Sinon, Dieu pouvait vous sauver et vous aller chez lui. Comme les brigands à la croix. Si Dieu vous a sauvé et qu'il vous laisse encore, c'est pour que vous produisez du fruit. Amen. Luc 13, 6 à 9. Fait. Ceux qui sont morts ne sont pas plus mauvais que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas plus souillés que nous. Amen. Mais si Dieu te laisse encore en vie, parce qu'il veut que tu produises du fruit. Combien d'entre nous sommes comme les arbres qui n'ont plus de fruits? On ne fait plus rien, on est des monuments à l'église. Cette semaine, qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer le royaume des cieux? Pourquoi tu dois te laisser encore en vie? Tu es utile à quoi? Si ce n'est que d'utiliser l'air d'autrui pour rien, de chauffer les bancs pour rien, tu es utile à quoi? Pourquoi tu dois te laisser encore en vie? Oui. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce fruit. 3 ans que toi tu es dans la vie chrétienne, 3 mois, 6 mois, 10 ans dans la vie chrétienne, que Dieu cherche le fruit en toi, oui. Et je n'en trouve point. Il n'y a pas de fruit. Quelle âme que tu as gagnée cette année? 0. L'année est en train de finir. Mais les amis, tu en as acheté. Le nombre de mèches que toi tu as changé sur ta tête, il y en a beaucoup. Combien d'âmes sont venues à l'église? Combien de personnes as-tu parlé de Jésus? Mais ton Facebook, ton WhatsApp, ce n'est que des trucs inutiles. Tu es dans les comptes de ça partout. Mais Dieu t'a laissé la bouche là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler à l'hôpital. Mais Dieu t'a laissé la bouche. Qu'est-ce que tu en as fait? Oui. Couple-le. Parce que ça fait 3 ans que je cherche des fruits, je ne trouve pas. Mais Dieu est le Dieu des grâces. Oui, continuons. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi tu occupes les bancs à l'église inutilement? Pourquoi tu occupes les postes de responsabilité inutilement? Pourquoi tu occupes le poste de chantre inutilement? Oui. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-nous encore cette année. Dieu veut encore te laisser quelque temps. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Je suis venu ce matin mettre du fumier tout autour de toi. Amen. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être après ce programme, tu auras la conscience que tu dois gagner les âmes. Amen. Tu auras la conscience que tu dois faire quelque chose dans l'église. Amen. Tu auras la conscience qu'on n'est pas chrétien simple, ça n'existe pas. On vient seulement à l'église ou pas. On doit faire quelque chose qui fera avancer ce ministère. Quatrièmement, pourquoi? Le service de Dieu, c'est quoi? Le service de Dieu, c'est notre première offrande. C'est notre première offrande que nous donnons à Dieu. Donc, ton offrande, ce n'est pas d'abord l'argent. Ton offrande, c'est livrer ton corps à Dieu. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps à Dieu comme quoi? Sacrifice. Un sacrifice vivant.
saint et Agréable. un sacrifice vivant. Mais combien d'entre nous, on donne à Dieu un sacrifice vivant? Même pour prier la nuit, c'est lorsque tu as fini nos vélas et que le corps commence à pécher, c'est les sacrifices morts là que tu donnes à Dieu. Combien d'entre nous, les dimanches, lorsque nous venons servir le Seigneur, notre sacrifice est vivant. Tout le samedi, tu étais dans les commissariats, dans les vins, dans la fornication, et tu viens le matin, le dimanche, le sacrifice est déjà mort. Combien d'entre nous donnons encore les sacrifices vivants à l'Éternel? La bouche avec laquelle on veut venir adorer l'Éternel, c'est cette bouche-là qui a commencé. Il prie autant le sacrifice des plus vivants. Si tu touches les chants, c'est là où on a trop de scandales. Je crois qu'ici, les chants sont saints. Amen. Ici, les chants sont consacrés. Amen. Chez les chants, chez les musiciens, vous ne pouvez pas passer toute une année sans suspecter quelqu'un qui a levé la grossesse. Mais ce n'est pas ici, c'est pas ici. Amen. En d'autres églises, ici, ça ne se fait pas. Amen. Ici, vous êtes très saints. Amen. Et paraclétos. Amen, amen. Et amen, là, soit vrai. Amen. Parce que mon esprit peut vous regarder. Dieu a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Mais lorsqu'ils ont été guéris, combien de personnes sont révélées? Un seul. Un seul, un seul, un seul. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un avait reçu un miracle, il avait envie de suivre le Seigneur. Même le fou de Gadara, lorsqu'il a été guéri, il a été délivré, il a dit je vais te suivre. Et Dieu lui a dit va dans telle ville annoncer l'évangile. Mais combien d'entre nous sommes ingrats? Seulement donne-moi, 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 donne-moi. Quand est-ce que toi tu vas donner au Seigneur? Quand est-ce que toi tu vas donner au Seigneur? Dieu veut de ta vie. Tu dois lui donner ton corps comme une offrande. Ta vie comme une offrande. Est-ce que vous savez qu'on donne à Dieu aussi les heures, la dîme des heures? Si la journée a 24 heures, au moins plus de 2h40, tu dois vérifier si c'est à Dieu. Il y a des gens qui prient le matin 2 minutes, qui feuillettent la Bible 30 secondes, et qui prient la nuit 30 secondes, qui volent Dieu. Dieu te donne 24 heures. Toute ton énergie, tu donnes au travail. Après travail, match de foot. Après match de foot, novelas. Après novelas, Facebook. Après Facebook, WhatsApp. Et Dieu, tu les mets là dans les dernières heures. C'est là où tu penses à Dieu. C'est l'ingratitude. Dieu doit être plus que la priorité. Amen. Dieu doit être avant toute chose. Je suis en train de vous dire des choses. Si vous les pratiquez, vous n'avez pas besoin de longues prières. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Si Dieu voit dans ton cœur qu'il occupe la première place, il va te lever. Personne n'a jamais mis Dieu devant et il est resté derrière. C'est parce qu'aujourd'hui on a trop d'espoir en Christ. Permettez-moi de le dire comme ça. On veut rouler Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne de ta vie? Que toi tu lui demandes mariage, santé, tout là, tu l'as demandé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Parfois certains n'ont pas dormi à l'hôpital. Mais qu'est-ce que Dieu a reçu en partage de ta vie? Qu'est-ce que Dieu gagne de ta vie en te gardant conciliateur? Frère, soyons reconnaissants. Servons le Seigneur. J'ai dit servons le Seigneur. Quels sont les bienfaits des services? Donc, avant les bienfaits, je peux clôturer par les bienfaits. Je vais dire d'abord quoi donner à Dieu dans les services. Je dis déjà les corps. On peut donner à Dieu nos services, cela veut dire quoi? Tout ce que nous pouvons faire, notre temps. On peut donner à Dieu l'argent. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'argent. L'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. L'argent pour réussir cette église-là ne viendra pas du ciel. Viendra de nous qui servons l'Éternel. Amen. Et dans cet argent-là, on a différents domaines dans lesquels nous donnons à Dieu. On donne à Dieu le dîme. La dîme, c'est quoi? C'est le premier dixième de tout ce que tu reçois. Pas le 1/10, le premier dixième. C'est-à-dire, lorsque tu reçois l'argent, même si c'est 500 francs, tu enlèves d'abord 50 francs. Même si c'est peu, tu donnes la dîme. Alléluia. Amen. On sert l'Éternel avec nos offrandes. Nos offrandes, ce sont des actes de reconnaissance par rapport à ce que Dieu nous a donné. On sert le Seigneur avec ce qu'on appelle Galates 6:6.
En reconnaissance envers l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui nous prêchent l'évangile, on doit donner, on doit les servir, on doit les bénir. Parce que lorsque tu vas voir les gynécologues, tu payes 15 000, après ils t'envoient encore chez les radiologues, tu payes encore 15 000, après ils te disent tu as myome, tu as fibrome, et tu commences à pleurer. Quel est le travail même qu'il a fait? Rien. Mais lorsque tu viens chez l'homme de Dieu, il prie pour toi. Les maladies incurables sont guéries à cet endroit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont guéris des maladies incurables, n'est-ce pas? Mais comment on peut mépriser ceux-là qui ont le pouvoir de guérir les malades et nous honorons ceux-là qui ne peuvent pas guérir les malades? Amen, amen. Amen. Pour bien servir le Seigneur, il faut être fidèle dans les petites choses. On prend Luc 16, 10 à 12. Si vous voulez bien servir le Seigneur, n'attendez pas d'être bishop, n'attendez pas d'être révérend, n'attendez pas d'avoir une grande salle où tu fais des grands concerts. Tu dois commencer à servir le Seigneur dans les petites choses. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Luc 16, verset 10 à 12. Oh. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses des justes, qui vous confiera les véritables? Voilà. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Dans les services, pour servir Dieu, il faut être sérieux dans les petites choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Être sérieux dans les petites choses. Deuxièmement, être sérieux lorsqu'on te confie quelque chose de Dieu. Pourquoi parfois nous ne sommes pas sérieux à l'église? Parce qu'on dit, c'est l'œuvre du pasteur. C'est lui-même le pasteur qui va aller évangéliser. C'est lui-même le pasteur qui ne va pas dormir la nuit. C'est lui-même le pasteur qui prépare son culte de dimanche. Parce que nous, on n'est pas pasteur. Même dans les départements de louanges, vous allez voir que si quelqu'un chante le livre le dimanche, c'est lui qui se prouve n'est pas dormir. Les autres le ronflent. Lorsque tu ne sers pas les autres, Dieu ne peut pas te confier ce qui est à toi. Si nous voulons être bénis, il faut qu'on commence d'abord à soutenir ce qui est en toi. Telle sœur, c'est elle chante le livre. Tu jeûnes, tu pries pour elle. Mais toi, tu fais que si c'est pour toi. Tu fais que si c'est pour toi. C'est pour ça que l'église ne progresse pas. Ça, c'est les services égoïstes. Amen, amen. 1. Fidèle dans les petites choses. 2. Fidèle dans ce qui est en toi. 3. Fidèle même lorsque tu ne vois pas la récompense. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils servent l'Éternel. Ils aiment le Seigneur. À un certain moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relâchent. Il faut quoi? Ils se relâchent. Dieu ne récompense pas les débits du travail. Dieu récompense quoi? La fin du travail. Amen, amen. Amen. Dieu ne récompense pas les débits du travail. Dieu récompense la fin du travail. Amen. Galates 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. On va lire rapidement. Et je vais finir avec les bienfaits du service. Rapidement. Deux personnes peuvent prendre Galates 6, 10. Hébreux 6, 10. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères. Prends le verset 9, c'est tout. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne faisons pas quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons à quel temps? Au temps favorable. Nous moissonnerons à quel temps? Au temps favorable. Quand tu dis j'ai déjà donné, Dieu dit ne te lasse pas. J'ai servi. Dieu dit ne te lasse pas. Pourquoi? Parce qu'on moissonne au temps convenable. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service quoi? Au sein. La persévérance. Amen, amen. La persévérance. Comment on peut servir le Seigneur? Servir le Seigneur dans la sincérité.
depuis son cœur. Amen, amen. Amen. Ne serve pas le Seigneur dans l'hypocrisie, parce que c'est Dieu qui nous paye, ce n'est pas un homme. Amen, amen. Amen. Alors, quels sont les bienfaits? Je parlerai d'abord des bienfaits collectifs. Les bienfaits collectifs, c'est les bienfaits à l'église. Lorsque nous servons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'église progresse rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une main qui travaille, tout le monde s'implique dans le travail. Imaginez, si chaque dimanche, chacun de nous amenait au moins une âme. Imaginez. Chaque dimanche, chacun de nous amenait une âme. Ou bien si on descend même plus bas, chaque mois, chacun de nous s'efforçait d'amener une âme. Par mois, par année, on a pas 12 mois. Amen, amen. Maintenant, 12 multiplié par 30. Ça fait combien? 12 multiplié par 30, 12 multiplié par 10, c'est 120. Par 30, c'est 360. Si chacun de nous ici là amenait une âme, décembre 2023, ce sera 330. On ne te dit pas d'amener une âme chaque jour, au moins une âme par mois. C'est que tu te forces de gagner les âmes tous les jours pour qu'au moins par mois, une seule de tes âmes que tu as gagnées par mois vienne à l'église et reste à l'église. Mais ce que vous oubliez, lorsqu'on travaille nous tous, on se facilite la tâche à nous tous. Plus on gagne les âmes, plus certaines âmes viendront ici. Toi tu cherches du travail, c'est lui qui va te trouver le travail. Plus on gagne les âmes, toi tu cherches là le mari, peut-être le mari sera gagné par l'autre. Plus on gagne les âmes, toi tu cherches peut-être à voyager, quelqu'un va te connecter. Plus on gagne les âmes, on est en train de nous entraîner. Servir le Seigneur nous facilite la tâche. On progresse, on va de l'avant et on est en train de s'entraîner nous-mêmes. Je ne vous ai pas dit amener une âme chaque jour, au moins par mois. C'est-à-dire, du 1er au 30, tu gagnes les âmes. Tu gagnes les âmes, au moins par mois, tu regardes une seule âme au moins est restée parmi les âmes à qui je prêchais l'évangile. On va se faciliter la tâche. On va se faciliter la tâche. Et puis, certaines tâches, certaines charges seront réduites. Imaginez si on